Shalom, shalom à tous les saints. Nous disons à tous que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc nous sommes toujours dans la continuité de notre thème que nous avions intitulé l'identité du chrétien. Donc dans l'identité du chrétien, nous avions dans un premier temps pris la définition pour essayer de voir qu'est-ce qu'une identité. Vous voyez, qu'est-ce qu'une identité et qu'est-ce que l'identité du chrétien. C'est important de pouvoir connaître les termes parce que même l'évangile, Jésus dit, lorsqu'il rencontre Nicodème, dans Jean chapitre 3, il dit « Si vous ne comprenez pas lorsque je vous ai parlé des choses terrestres, comment comprendrez-vous lorsque je vous annoncerai les choses célestes ?» Donc il est important, lorsque nous prêchons, de prendre aussi certains termes, de pouvoir aussi les présenter aussi comme ça, afin de pouvoir aussi apporter aussi la pensée du royaume. Vous voyez, parce que la Bible nous dit « Mes paroles sont esprit et vie ». C'est-à-dire que cette parole que nous annonçons doit toujours aussi prendre un sens aussi spirituel. Parce que la Bible nous dit en enseignant des choses spirituelles à des hommes spirituels. Vous voyez, parce que cette parole, nous ne pouvons pas les transmettre aux chiens, mais nous devons les transmettre aux saints. Vous voyez, parce que le chien, quand tu lui transmets cette parole, il se retourne et il vomit. Vous voyez, il repart dans le bourbier, dans la boue dans laquelle il était. Parce que le chien n'est pas réconcilié avec son créateur. Quand on parle des chiens ici, on parle des païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais voilà pourquoi cette parole, la Bible nous dit, dans Matthieu 7, Jésus dira, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens. Ouais, et ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Okay? Tout ce que nous sommes en train d'annoncer, en réalité, ce sont les perles. Ouais, ce sont les perles qui vont faire en sorte que de parer l'épouse à la rencontre de l'époux. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Donc, nous avons vu dans l'identité, l'identité signifie le caractère de deux choses identiques. Ouais, ou bien un rapport qui représente entre deux ou plusieurs êtres qui ont une similitude parfaite. Donc nous croyons que, nous avions vu hier que l'identité comporte le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse. Toutes ces choses-là, nous les prenons comme ça pour toujours en donner un sens spirituel. Et grâce à ces informations, une personne sera titulaire des droits et obligations spécifiques à son statut. Homme, femme, enfant ou handicapé. Okay? Donc ça, ce sont des choses que nous avons essayé de voir par la grâce du Seigneur dans cet enseignement. Donc nous avons vu que à quel moment nous naissons. À quel moment nous naissons, la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1. Parce que toutes ces choses-là s'expliquent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Ça, c'est Ecclésiaste qui nous dit ça. Rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est Ecclésiaste qui nous parle de ces choses-là. Je prends maintenant Jean chapitre 1. Je vous ai dit que nous, tout enfant de Dieu, parce que hier, j'ai essayé de faire un rapport par rapport à Israël et par rapport à l'Église, en démontrant que nous, Église, nous sommes fondés. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés. Édifier veut dire bâtir, veut dire construire. Sur quel fondement? Sur les apôtres, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ et personne d'autre. Le roc sur lequel nous sommes fondés, c'est Jésus-Christ et personne d'autre. Voilà pourquoi hier, je l'ai dit oralement, j'ai pas pris l'écriture, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je l'ai dit oralement, j'ai pas pris les écritures, mais l'écriture dans Matthieu chapitre... l'écriture se trouve dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, oui, où on nous parle de ces deux maisons. Vous voyez, la maison qui était bâtie sur le sable et la maison qui était bâtie sur le roc. La maison qui était bâtie sur le sable, nous avons dit que c'est Israël. Pourquoi sur le sable c'est Israël? Parce que Dieu avait dit à Abraham, ta descendance sera innombrable comme le sel qui est au bord, comme le sable qui est au bord de la mer. Ok? Ça veut dire que si quelqu'un est bâti sur la loi, en réalité cette personne-là finira par tomber. Finira par s'éloigner. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas bâtir sur la loi et sur la foi. Non. Tout ce que nous devons bâtir, c'est
par rapport à la foi en Christ Jésus. Parce qu'il y a la foi au salut, mais il y a la foi aussi comme étant l'enseignement que Jésus nous a transmis par le biais des apôtres. Voilà pourquoi Jésus dira, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi à travers vous. Ça, c'est Jean chapitre 17 qui nous parle de ça. Jean chapitre 17, Jésus fait cette recommandation aux apôtres. Donc, nous, lorsque nous sommes nés, je vous ai dit que l'Église est née à la croix. L'Église est née à la croix. Mais elle a pris forme à la Pentecôte. Parce que c'est à la Pentecôte qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Ok? Mais l'Église est née à la croix. Ok? L'Église est née à la croix, mais elle a pris forme à la Pentecôte. Ok? Donc, tout enfant de Dieu, nous les nations, nous avions pris Éphésiens chapitre 2, nous avons vu que nous étions traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, mais qui le sont selon la chair. C'est-à-dire, c'était Israël qui avait la haine des nations. Vous voyez? Cette haine-là, c'est par rapport à la loi. Parce que eux, en fait, Dieu avait dit, vous ne vous associerez pas avec ces nations-là. De peur qu'elles se détournent, elles vous détournent et que vous puissiez rendre un culte à leur Dieu. C'est-à-dire que Dieu avait permis que Israël ne puisse pas côtoyer les nations, afin que ces nations-là ne puissent pas, afin qu'ils ne puissent pas rendre un culte à ces nations-là, à ces dieux-là, et afin qu'ils ne puissent pas aussi avoir l'attitude de ces personnes-là, c'est-à-dire ne pas se conformer. Je dis, ça aussi, c'est ce que nous sommes aussi dans ce monde. Vous voyez, c'est-à-dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire nous avons une identité qui nous distingue. Notre identité fait que nous sommes distingués. Notre identité fait que nous devons être différents des gens de ce monde. Parce que nous n'avons pas les mêmes préceptes, nous n'avons pas les mêmes, la même manière de vivre. Okay? Maintenant, comment est-ce que nous naissons? Ça, je le répète. Jean chapitre 1, chapitre 1, verset 11. L'Écriture nous dit, Jean chapitre 1, verset 12. L'Écriture nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire que pour pouvoir maintenant naître, parce que j'ai dit que tout ce que nous avions énuméré en fait par rapport à l'identité aussi, nous pouvons le voir aussi au travers de la parole. Ça veut dire qu'une personne qui naît de Dieu, en réalité c'est comme ça. C'est-à-dire que la parole est venue chez les siens. Les siens là c'est Israël, parce que je vous ai dit que les promesses ont été faites premièrement à Israël. Et quand Israël aussi allait repousser le Messie, c'est alors que maintenant la grâce aussi allait se répandre chez les nations. Chez les nations que nous sommes. Et c'est ça. C'est-à-dire que dès lors où nous croyons, nous sommes maintenant incorporés. Nous sommes maintenant greffés. Vous voyez? La greffe, c'est ça. C'est ce que nous dit le livre de Romains. Nous sommes greffés à l'olivier franc. Nous qui, par notre nature, nous étions oliviers sauvages. C'est-à-dire que nous servions des dieux étrangers. Nous n'avions pas de part dans les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé grâce par la croix. Ouais, par la croix. C'est à la croix que toi et moi, nous trouvons la grâce. Sans l'œuvre de la croix, toi, il n'y a pas de grâce. Parce que l'œuvre de la croix, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Elle est venue anéantir la haine, vous voyez, qu'il y avait entre Israël et les nations. Elle est venue anéantir tous les préceptes, toute la loi, vous voyez, qui était déjà établie. C'est-à-dire, c'est par la croix que nous, aujourd'hui, nous avons accès à la grâce. Et c'est comme ça que nous naissons aussi de Dieu. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire, pour être enfant de Dieu, il faut naître de Dieu. Comment est-ce que maintenant nous naissons de Dieu? Jean chapitre 3, verset 1. L'Écriture nous dit, mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Qu'est-ce que c'est naître de nouveau? Il explique par la suite. Tu vois, vous voyez, lui, il prend ça maintenant dans un concept humain.
Qu'est-ce qu'il dit Nicodème? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc pour juste voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Sinon, tu ne peux pas. Okay? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Vous voyez? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, pour entrer dans le royaume, il faut naître premièrement d'eau et d'esprit. Vous voyez? Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ok? Naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est quoi? C'est être baptisé. Ouais? Être baptisé dans l'eau, être immergé dans l'eau. Vous voyez? Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Parce que c'est ça la nouvelle naissance. C'est par là qu'on naît de nouveau. Vous voyez, c'est par là qu'on devient une nouvelle créature. Mais d'esprit, c'est recevoir aussi le Saint-Esprit. C'est là que Dieu maintenant vient attester que tu es son enfant. Parce que Jésus lui-même est né aussi, c'est-à-dire que étant dans la chair, il était là aussi pour montrer comment est-ce que nous pouvons aussi accéder au royaume. Vous voyez? Prenons d'abord Romains 6 et allons rapidement voir dans Matthieu. Romains chapitre 6, je prends le verset, je prends à partir du verset 2. L'Écriture nous dit, certes non, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Vous voyez? C'est dans la mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, je suis où là? Oui, ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Vous voyez, c'est-à-dire le symbole du baptême, en fait le baptême c'est quoi? C'est un symbole de la mort au péché. Et lorsqu'on te sort des eaux, c'est comme si maintenant tu es ressuscité avec Jésus. Spirituellement, c'est ce que ça symbolise. Mais le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Selon 1 Pierre chapitre 3. Parce que Pierre qui nous parle de ça, il nous dit que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire tu t'engages avec Dieu, tu t'engages en disant à Dieu que maintenant, je vais te suivre jusqu'à ma mort. Ouais, c'est-à-dire tu t'engages dans les eaux du baptême. C'est un engagement. Vous voyez, devant Dieu, devant les anges, devant Satan, devant les démons et devant les hommes. Tu t'engages maintenant à suivre Dieu. Vous comprenez? C'est ça, c'est-à-dire que mourir à mon ancienne vie, revivre avec Christ, et ma vie maintenant est ressuscitée dans les lieux célestes avec le Christ en Dieu. Ici, je prends j'avais dit tout à l'heure, le livre de Pierre, qui nous parle de l'engagement de bonne conscience, c'est 1 Pierre chapitre 3, au verset 21. Il dit, c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Ici, il dit que le baptême, c'est pas ça qui nous débarrasse de la souillure de la chair. Ça veut dire que la souillure de la chair, c'est par le Saint-Esprit. Le baptême, c'est un engagement, mais c'est le baptême sauve aussi. Parce qu'il dit quoi? Il dit, c'était une figure du baptême qui vous sauve. C'est-à-dire, le baptême aussi est salutaire. Quelqu'un ne peut pas prétendre être sauvé s'il n'a pas pris le baptême. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est ça, naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, je ne peux pas simplement naître d'esprit sans pour autant vouloir être né d'eau. Non. Parce qu'il dit, ici, il dit bien, c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent. C'est-à-dire que le baptême est salutaire. Voilà pourquoi, dans la fondation élémentaire, dans les principes élémentaires, selon Hébreux chapitre 6, l'Écriture nous dit quoi? Repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes. Ça veut dire que le baptême sauve. Mais le baptême, c'est pas ça qui va enlever la souillure. Non, c'est le Saint-Esprit et aussi le fait que tu traites durement ta chair, vous voyez, et que tu gardes cette parole afin de ne pas tomber en tentation. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est prendre des résolutions
et savoir que maintenant je suis une nouvelle créature, je ne peux plus marcher en ancienneté de vie. C'est ça mon identité. Mon identité, c'est-à-dire la nouvelle identité que j'ai revêtie, c'est l'identité de la sainteté. Ce n'est pas une identité charnelle. Ce n'est pas une identité qui me pousse à pouvoir agir comme j'agissais dans le passé. Autrement, je ne suis pas né de nouveau. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que comment est-ce que je suis maintenant? La date de naissance, ta vraie date de naissance en réalité, vous voyez, ta vraie date de naissance, c'est le jour où tu reçois le baptême, le Saint-Esprit. C'est ça ta date de naissance, c'est-à-dire que là tu es connu de Dieu. Je prends une écriture, je vous avais dit que j'allais prendre l'écriture de Jésus, Matthieu. Jésus lui-même est passé par ce chemin-là, et Jésus, il y a des choses qu'il faisait aussi, c'était pour nous enseigner à nous qui sommes dans la chair, comment est-ce que nous devons aussi accéder au royaume. Je prends une écriture, Matthieu. Matthieu, je prends Matthieu, chapitre... Matthieu... Voilà, Matthieu chapitre 3, je prends à partir du verset 13. L'écriture dit, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour y être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Vous comprenez? C'est-à-dire Jean savait que Jésus était plus grand que lui. Mais qu'est-ce que dit Jésus? Qu'est-ce que dit Jésus? Jésus dit quoi? Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Vous comprenez? C'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire dans le temps de... Lorsque Jean-Baptiste est né avant Jésus. Vous voyez? Non, oui, si je ne m'abuse. Hein. Je crois que c'est... Non, Jésus est né avant Jean-Baptiste, mais de 3 mois. Je crois qu'il y a une différence de 3 mois. Vous comprenez? Mais Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Laisse faire ainsi toute justice. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être faites, c'est par rapport à la justice de Dieu. C'est-à-dire Jésus a accepté ces choses-là pour aussi nous montrer la manière dont il devait être, dont les personnes pourraient accéder aussi au royaume. Ouais. Donc les personnes devront accéder au royaume. C'est-à-dire pour accéder au royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. Maintenant, quand Jésus a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, Jésus répondit, laisse faire, bon, je prends le verset 16, aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ça qui se passe spirituellement aussi dans la vie des enfants de Dieu lorsqu'ils reçoivent le baptême. Ouais. C'est-à-dire Dieu inscrit ton nom dans les cieux. C'est pas moi qui le dis, hein. Luc chapitre 10, verset 17. Luc chapitre 10. Ouais, Luc chapitre 10. L'Écriture nous dit quoi? L'Écriture nous dit quoi? Je prends Luc chapitre 10, verset 20. L'Écriture nous dit, cependant... Non, prenons d'abord Luc. On va reprendre ce passage après. Prenons d'abord Luc chapitre 15. Ouais, Luc chapitre 15, l'Écriture nous dit, verset 7, l'Écriture nous dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Maintenant, lorsque cette chose-là est effectuée, qu'est-ce qui se passe? Luc chapitre 10. Donc, il y a de la joie dans le ciel. La joie, elle est dans le ciel, pas sur la terre. Comme on voit les gens, quand quelqu'un se baptise, ils sont contents. Non. La Bible nous dit il y a de la joie dans le ciel, pas sur la terre. Parce que sur la terre, il y a un travail à effectuer. Parce que la Bible nous dit, l'adversaire, le diable, rôde tout autour de nous, cherchant qui il dévorera. Mais tu verras des gens, quand les gens se baptisent, waouh, on est là à acclamer. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit il y a de la joie dans le ciel. Ouais, mais sur la terre, il y a un travail à effectuer pour que la personne puisse achever la course. Luc 10, verset 20, l'Écriture nous dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Ouais. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Pourquoi? Là, ils étaient contents parce qu'ils chassaient les démons. Ils étaient contents parce qu'ils ont vu les miracles. Ouais. Mais Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ça. Il faut se réjouir de ce que ton nom est inscrit dans les cieux. Oui. Parce que
La personne qui croit par rapport simplement au miracle, les mêmes gens qui ont vu les miracles, par la suite, ils ont dit non, 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 non. Ils ont quitté Jésus. Pourquoi ils ont quitté Jésus? Parce que Jésus leur a dit, l'heure vient maintenant où il faut manger la chair et le sang du Fils de l'homme. Beaucoup se sont retirés. Ils ont dit, ces paroles sont dures, qui peut les entendre? Jésus leur a dit quoi à ses disciples? Il a dit, vous aussi ne voulez-vous pas partir? Mais Pierre a dit, non, nous savons que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus l'a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais l'un d'entre vous est un démon. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement se réjouir des miracles, toutes ces choses. C'est bien, c'est pas mauvais. Ça accompagne aussi les signes que Dieu a déclaré devoir arriver dans la vie. C'est bien, ouais. Mais la Bible nous dit, réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom soit inscrit dans les cieux. Parce que c'est ça la finalité de toute chose. Parce que les miracles, ça passera. La prophétie, ça passera. Tout, ça passera. Ouais. Mais la vie éternelle, ça c'est pour l'éternité. Voilà pourquoi il faut se réjouir de garder fidèlement et jalousement l'enseignement. Parce que la Bible nous dit, puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi au jour de la tentation qui va survenir sur la terre. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, vous voyez, les miracles, c'est ça qui accompagne, ça accompagne. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Les miracles, ça nous accompagne au quotidien. Vous comprenez? Mais les miracles, c'est pas ça notre fondation en réalité. Les miracles, ça nous accompagne. Vous voyez? C'est comme quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné. Vous voyez, le miracle, c'est comme si c'était les restes qui nous sera donné. Vous voyez, pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu peut faire tout avec n'importe qui, il fait comme il veut. Vous voyez, il fait comme il veut. Mais ce que tu ne dois pas rejeter, c'est l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est ça qui te garde. Vous voyez, c'est ça qui te garde. C'est ça qui garde ton cœur. C'est ça qui fait en sorte que tu sois même de discerner le vrai du faux, le bien du mal. Vous voyez? C'est important. C'est important de comprendre ça. Donc ici, on voit que ta date de naissance, en réalité, la véritable date de naissance, c'est le jour où tu es né, selon Dieu, c'est le jour où tu étais repenti, où tu as été baptisé d'eau et d'esprit. C'est là maintenant que toi, tu nais de nouveau et que tu es une nouvelle créature, selon Dieu. Et la Bible nous dit quoi? Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses sont devenues nouvelles. Ok? Autrefois, tu étais mort, mais aujourd'hui, maintenant, tu es revenu à la vie. Autrefois, tu étais ténèbres, mais aujourd'hui, tu es repassé des ténèbres à la lumière. Autrefois, tu étais perdu, mais aujourd'hui, tu es revenu vers ton Créateur. Vous voyez? Donc, c'est très important de connaître ces aspects-là. Donc, dès la naissance, chaque personne a le droit d'avoir un nom et un prénom. Toi, ton nom, maintenant, tu es enfant de Dieu. C'est ça ton nouveau prénom. C'est ça ton nom. Vous voyez? Autrefois, on pouvait t'appeler stérile, comme Élisabeth, mais aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de stérile en Israël, ni de femme qui avorte. Aujourd'hui, toi, tu ne peux plus être stérile. Oui, parce que maintenant, tu as le Fils en toi. Et la Bible nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Vous comprenez? Donc, la stérilité ne peut plus être ton partage. Okay? Donc, Dieu t'a donné un nom nouveau. Voilà pourquoi, lorsqu'on voyait les disciples marcher à Antioche, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11, la Bible nous dit quoi? C'est pour la première fois que les disciples à Antioche furent appelés chrétiens. C'est-à-dire que les gens maintenant ne les appelaient plus, ne les voyaient plus comme ils étaient avant, mais aujourd'hui les gens les appellent chrétiens. Et lorsque les gens aussi voient Pierre, cette servante voit Pierre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, toi tu es des leurs, ton langage te trahit. C'est-à-dire que maintenant, comme les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, tout doit être changé dans ta vie. Que ce soit ton langage, ta manière de vivre, ta manière de te vêtir, ta manière de te comporter. Toutes ces choses-là doivent être changées. Pourquoi? C'est ça l'œuvre que l'Esprit fait dans la vie de la personne. C'est-à-dire l'Esprit ne vient pas te changer à moitié. Non, la Bible nous dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire Jésus ne vient pas collaborer avec le péché. Non, Jésus vient détruire
Ça, c'est le livre de 1 Jean qui nous parle de ça. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Parce que, comme je vous ai dit, autrefois, nous étions fils du diable, mais aujourd'hui, nous sommes fils de Dieu. Je prends l'écriture dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 8. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. C'est-à-dire, Jésus n'est pas venu négocier, non, il est venu détruire. Voilà pourquoi dans ta vie aussi, toute plante que le Père n'a pas plantée doit être déracinée. Ouais. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit être détruit. C'est ça, être une nouvelle créature. Vous voyez? C'est ça, être une nouvelle créature. Bien sûr, l'Écriture nous dit quoi? L'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Ça veut dire que tu es maître de tout, tu as reçu le Saint-Esprit, mais quand tu es encore enfant dans la marche, Dieu doit te nourrir, jusqu'à ce que tu grandisses. Et quand tu vas grandir, tu verras que maintenant tu seras libre à tous égards. Tu ne passeras plus tu passeras du charnel à spirituel. Vous comprenez? Donc c'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ça la nouvelle identité d'un enfant de Dieu. Maintenant, nous avons dit que autrefois nous avions pour père qui? Le diable. Selon Jean chapitre 8, l'Écriture nous dit quoi? L'Écriture nous dit, Jean chapitre 8, je prends à partir du verset 40. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Autrefois, c'est ce que nous étions. Tous. Il n'y a pas une personne qui naît, qui vient au monde, qui n'a pas pour père le diable. Non, nous tous. Quand nous venons au monde, nous avons pour père le diable. Vous voyez? Et c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qu'aujourd'hui nous sommes rachetés. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, elle n'est pas convertie, elle a pour père le diable. Même si c'est qui que ce soit, tant que la personne n'est pas convertie, baptisée d'eau et d'esprit, celui qui règne, les désirs. Ouais, parce que la Bible nous dit, exprime comment le fait que nous avons pour père le diable. Il dit, il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, vous voyez, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez? Et comment est-ce qu'on peut détecter cela? C'est par rapport aux désirs. Quels sont les désirs qui nous animent? Parce que la Bible nous dit, il nous parle des désirs. Or, les désirs résident dans la chair. Ouais, c'est dans la chair que résident les désirs. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons crucifier la chair et ses désirs. Vous voyez? Romains chapitre 8 nous parle du fait de crucifier la chair et ses désirs. Pourquoi? Parce que les désirs résident dans la chair. Vous voyez? Et cette chair-là a été vendue au péché. Ça veut dire que voilà pourquoi la Bible nous dit marchez par l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. L'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on peut détecter quelqu'un. Bon, quand quelqu'un est baptisé et qu'il a des comportements comme ça, il n'est pas fils du diable, mais il marche charnellement. C'est différent. C'est différent d'être charnel et d'être animal. Vous voyez, c'est pas pareil. Le charnel, c'est l'héritier qui est enfant, mais qui n'a pas encore la connaissance de ses droits. Vous voyez, mais quand il a la connaissance de ses droits, alors il devient maître de tout.
C'est-à-dire qu'il n'est plus lié ou voué à ses désirs ou à ses passions. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a mis un terme à tout ce qui était de l'enfant pour passer à l'adulte. Vous comprenez? Donc c'est ça dont il est question dans la vie du croyant. Vous voyez? C'est-à-dire le croyant, autrefois il était du diable, mais aujourd'hui il est de Dieu. Vous voyez? Et maintenant il doit marcher maintenant en nouveauté de vie. Ok? Maintenant j'avais dit quoi? J'avais dit que concernant l'Écriture déclare que nous devons naître d'eau et d'esprit, Jean 3, versets 1 à 6. Nous devons naître de Dieu, ouais, Jean 1, 12 à 13. L'Écriture déclare aussi que nous sommes une même plante avec lui. C'est-à-dire nous sommes devenus un avec Jésus. Ça, j'avais pris Romains 6, versets 2 à 11. Romains 6, versets 2 à 11. C'est-à-dire que nous sommes devenus un. Parce que n'oubliez pas, je vous avais dit que dans l'identité, signifie que nous devenons identiques et qu'il y a une similitude parfaite entre lui et nous. Et notamment, ici, nous parlons de Christ, donc nous allons voir un peu la similitude que nous avons avec lui. La Bible nous dit quoi? Tel il est lui, tel nous sommes. Vous voyez, ça c'est une première similitude que nous avons. Vous voyez, tel il est lui, Jésus, tel nous sommes aussi. Vous voyez, la Bible nous dit aussi dans le livre de 1 Pierre, puisque celui qui vous a appelé est saint, demeurez aussi saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint, moi l'Éternel. Je prends cette écriture, c'est important. 1 Pierre, vous voyez, c'est-à-dire que tu as revêtu une nouvelle nature, la nature de la sainteté. Voilà pourquoi tu ne peux plus marcher dans les ténèbres, parce que les ténèbres ne sont plus ton partage. Vous voyez, tu es un étranger. Voilà pourquoi, même dans le livre de Hébreux, on parle de nous comme étant des étrangers. Vous voyez, nous sommes des étrangers. Sur cette terre, nous sommes des étrangers. Oui. Sur cette terre, nous sommes des pèlerins et des passagers, des étrangers. Vous voyez, je prends l'écriture. Je crois que c'est 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre, bien c'est 2 Pierre. L'Écriture dit plus que celui qui vous a appelé saint. Ouais. Je sais que c'est Pierre qui parle de ça. Bon, bref, avançons. Je vais la chercher après l'Écriture. L'Écriture dit, puisque celui qui vous a appelé saint, demeurez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint, moi l'Éternel. C'est-à-dire que toi, étant enfant de Dieu, tu as revêtu une nouvelle nature. C'est la nature de la sainteté. C'est-à-dire que tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Vous voyez? Ça, c'est les similitudes que nous avons avec lui. Maintenant, quand je prends, nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est-à-dire nous sommes devenus un avec lui. Romains 6, versets 2 à 11. J'avais pris Romains 6 tout à l'heure, mais je vais lire 2 à 11, et pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Romains 6, versets 2 à 11. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Ça veut dire que Christ est ressuscité d'entre les morts. Toi aussi, tu es ressuscité. Comment est-ce que tu es ressuscité? Par la mort au baptême. Vous voyez? C'est-à-dire on t'a plongé dans les eaux. Tu es mort avec Christ. On t'a relevé des eaux. Tu es ressuscité avec Christ. Tu as été enseveli avec lui dans les eaux du baptême. Et tu es ressuscité avec lui. Voilà pourquoi ta vie à toi, la véritable vie, c'est pas ce qu'on voit là physiquement, la chair. Non, c'est pas ça ta véritable vie. La véritable nature de Dieu qui est en toi, c'est l'homme intérieur, c'est le Saint-Esprit. Parce que dans l'homme, en réalité, c'est l'esprit. La véritable nature, c'est pas ça, ce qu'on voit là, la personne. Non, le véritable toi, c'est ce l'homme intérieur. C'est la nature intérieure, la nature de l'esprit. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est ça le but, l'objectif. Il dit, verset 5, il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, vous voyez, nous sommes devenus une même plante avec Jésus. C'est ça la similitude parfaite. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Okay? Ça veut dire que, de même que Christ a revêtu un corps de gloire, toi aussi, lorsque tu vas quitter ce corps, tu vas revêtir aussi un corps de gloire. Bon, nous en parlons quand nous allons aller néanmoins à l'enlèvement. Vous voyez, s'il arrive que tu meurs avant l'enlèvement, tu iras dans la tombe. Vous voyez, tu iras dans la tombe, mais tu iras te reposer. Vous voyez, tu iras dans le lieu de repos. Mais s'il arrive que l'enlèvement arrive, vous voyez, tu vas revêtir automatiquement un corps spirituel. Ok? Nous avons donc été, verset 6, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance. Ta vieille nature, la nature charnelle, vous voyez, est crucifiée avec lui. C'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je l'amène comment? Par la foi au Fils de Dieu. Okay? C'est-à-dire la vieille nature, c'est la nature qui se corrompt. Vous voyez? La nature charnelle, le mensonge, l'impudicité, la haine, l'orgueil, tout ça. Vous voyez? C'est la nature ancienne qui doit être crucifiée avec Christ au bois. Vous voyez? Crucifiée avec Christ au bois. Parce que Christ a porté nos péchés sur son corps. N'oubliez pas ça. Christ à la croix, il a porté nos péchés sur son corps. Voilà pourquoi à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a crié Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Dieu l'a abandonné? Parce que le péché de l'humanité est tombé sur lui. Or, Dieu est saint. Vous voyez? Dieu est saint. C'est-à-dire que quand le péché est là, Dieu ne peut pas rester là où il y a le péché. Voilà pourquoi Dieu l'a fait pécher, afin que toi et moi, nous puissions bénéficier de la vie. Ouais. C'est-à-dire que c'est lui que Dieu a choisi pour le faire pécher, afin que toi et moi, nous puissions vivre maintenant en nouveauté de vie. Ouais. C'est-à-dire la sanction. La Bible nous dit dans le livre de Isaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ouais. C'est lui qui a porté nos péchés. C'est lui qui s'est chargé de nos péchés, de nos meurtrissures. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ouais. C'est par lui que nous obtenons la guérison. C'est par lui que nous obtenons la justification. C'est par lui que nous obtenons la rédemption. C'est par lui que nous obtenons le rachat. C'est par lui que nous obtenons la sanctification. Ouais. Tout est de lui, par lui et pour lui. Je finis au verset 11 ici. Donc, l'Écriture nous dit, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, l'objectif, c'est de ne plus être esclave du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Vous voyez? Le fait d'être mort au péché, tu es quitte du péché. C'est-à-dire le péché ne peut plus avoir l'avantage sur toi, sur ta vie, parce que tu es quitte. Ok? Mais c'est simplement si tu es mort. C'est-à-dire si tu fais revivre l'homme ancien, tu n'es plus quitte du péché. Mais si tu es mort, tu es quitte du péché. C'est-à-dire le péché ne peut pas dominer sur toi. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui. Ouais? C'est ça l'espérance du croyant. Je suis mort avec lui, j'ai l'espérance aussi que je vivrai avec lui. Mais il met bien une condition, il met si. Ouais, la condition, c'est si nous sommes morts. Si tu n'es pas mort, si tu n'es pas mort, tu es un mort vivant. Or, un mort vivant ne peut pas voir le royaume. Parce que tu vis encore selon la chair, mais tu fais comme si tu étais mort. Ouais. Comment est-ce qu'on peut détecter un mort vivant? Écrase-lui seulement le pied. Ah, toi, il commence à t'insulter. Il est encore vivant selon la chair. Vous comprenez? Parce qu'un mort, il est mort. Un mort, tu peux le gifler, tu peux le taper, il ne va jamais répondre. Vous comprenez? C'est ça, être mort avec Christ. C'est-à-dire accepter de perdre sa vie pour la retrouver. Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ouais. Maintenant, il dit quoi? Il fait maintenant un parallèle par rapport à nous. Il dit, ainsi, vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel
et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous voyez, donc ici, je voulais simplement nous faire comprendre que nous sommes similaires à lui. Dans quel sens? Par le fait que nous sommes devenus une même plante avec lui. Vous voyez? Parce qu'il est en nous, nous sommes en lui. Vous voyez? Vous comprenez? C'est-à-dire nous sommes devenus un avec Jésus. Voilà pourquoi dans la prière sacerdotale, il dit, Père, ce que je veux, c'est qu'il soit un comme moi je suis avec toi. Vous voyez? C'est-à-dire, il dit, je veux que eux aussi soient un comme moi je suis un avec toi. C'est-à-dire que nous sommes devenus maintenant un avec Christ. Pourquoi? Parce que Christ maintenant habite en toi. C'est ça ton identité. Voilà pourquoi maintenant toi tu peux être fier de porter le nom de enfant de Dieu. Fils de Dieu. Oui. C'est ça ta nouvelle identité. C'est fils de Dieu. Autrefois fils du diable, mais aujourd'hui fils de Dieu. Vous comprenez? C'est ça l'héritage des enfants de Dieu. Mais pour aujourd'hui, nous allons mettre une virgule et nous allons poursuivre cette marche demain par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier.